Vous n'avez qu'à voir, durant les Jeux olympiques, il y a très peu de Noirs qui font la natation. C'est comme si ce n'est pas imprimé dans nos gènes. Mais cela doit changer. Il va falloir que les parents des nouveaux immigrants, là, quand ils arrivent ici, commencent à changer leur dynamique, à revoir leur façon de penser, à changer leur mindset pour l'avenir de leur enfant. Parce qu'un enfant qui ne sait pas Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Alors, il fait très beau en cette journée. Vous pouvez constater en arrière de moi les jeunes qui jouent, les enfants qui sont autour du rond central en train de s'amuser avec d'autres enfants. C'est normal, c'est l'été. Mais le but de cette vidéo, c'est pas de vous parler de cette beauté. En fait, j'aimerais attirer votre attention, surtout les parents immigrants. Vous savez que la plupart des Africains, de manière générale, n'aiment pas l'eau. Pourquoi? Parce qu'on ne nous apprend pas à nager, on ne nous apprend pas à aller à la piscine. On a trop souvent créé comme une sorte de frayeur autour de l'eau. Même dans les récits, dans les histoires, on nous a toujours dit l'eau n'était pas bien. Il fallait s'en éloigner. Alors, aujourd'hui, j'aimerais attirer votre attention. Lorsque vous serez au Canada, n'hésitez pas de mettre vos enfants dans des activités comme la natation. C'est important et c'est primordial. Pourquoi? Parce que chaque année, entre le mois de juin, juillet et août, le nombre de noyades est élevé et 90% des noyades viennent des immigrants, des personnes qui sont nouvellement arrivées au Canada. Parce que lorsque vos enfants ne savent pas nager et ont des amis, vont possiblement aller les rencontrer ou bien les rejoindre dans leurs activités, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont vouloir imiter, ils vont vouloir, comment je vais dire ça, montrer à leurs amis qu'ils peuvent le faire et c'est comme ça qu'ils vont se noyer. Pas plus tard que je vais mettre justement le rapport dans la description de cette vidéo. Le rapport du Centre de recherche de la prévision des noyades au Canada ressort comme statistique que entre le mois de juin, juillet et août, on pourrait compter en moyenne 40%, je somme les 3 mois, 40% des noyades pendant cette période. C'est normal, c'est l'été, ce sont les vacances, il fait beau et donc il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de jeunes qui s'amusent, comme vous pouvez le constater. Donc, c'est important que je le fasse cette vidéo, c'est parce que je voudrais prévenir avant que cela n'arrive, parce qu'on a trop souvent tendance à avoir peur de l'eau, qu'on l'a traduit à nos enfants. On a dit à nos enfants, n'allez pas nager, n'allez pas faire ce genre d'activité, c'est pas pour vous. Tout simplement parce que, en général, l'Africain a cette morphologie, autant pour moi, je dirais, d'athlète, de celui qui court, de celui qui fait du marathon, de celui qui fait tout type de sport en dehors de la natation. Vous n'avez qu'à voir, durant les Jeux olympiques, il y a très peu de Noirs qui font la natation. C'est comme si ce n'est pas imprimé dans nos gènes. Mais cela doit changer. Il va falloir que les parents des nouveaux immigrants, là, quand ils arrivent ici, commencent à changer leur dynamique, à revoir leur façon de penser, à changer leur mindset pour l'avenir de leur enfant. Parce qu'un enfant qui ne sait pas nager au Canada, c'est très dangereux. Alors là, je vous dis, c'est très dangereux. C'est une petite vidéo comme ça que je voulais faire pour attirer votre attention par rapport aux bienfaits de la natation dans ce pays. Ceci pourrait non seulement sauver votre enfant, mais qui sait, un jour, ça pourrait aussi vous sauver si vous ne savez pas nager. Je vous inviterai à commencer à faire cette activité-là. Et en passant, je vais vous raconter une petite histoire. Quand j'étais jeune, je crois que j'avais l'âge de 11 ans, je suis allé
au foyer des marins. Pour ceux qui le connaissent, c'est situé à Douala, à Accra. Je suis allé au foyer des marins et puis je me suis comme, voilà, exercé. Je n'avais jamais appris à vouloir nager parce que j'avais entendu parler d'une activité qui s'y faisait. J'y suis allé tout seul, je n'ai pas dit à mes parents. Et rendu là, j'ai vu une petite fille de, je crois, 6 ans qui allait petit bassin, grand bassin, nager superbement bien. J'ai voulu l'imiter. Je suis allé au grand bassin. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand je l'ai faite, j'actais les bords de la piscine. Et quand j'ai lâché, je vous assure, j'ai pensé que j'allais plus remonter en surface. Je me suis senti noyé en train de boire des tasses et des tasses. Et je ne sais pas, par l'envie de vivre, par comme on dit lorsqu'on est en danger, l'être humain a ce qu'on appelle les facultés de survie. Il a fallu que, je ne sais pas, je me débatte et dès que j'ai touché le bord de la piscine, j'en suis sorti et ce jour, je n'ai plus jamais mis mes pieds dans une piscine. Ça m'a pris comme 6 ans, c'était un traumatisme, mais à un moment donné, je me suis dit non, il va falloir vaincre ses peurs et je suis retourné à la piscine. La première fois que je suis retourné à la piscine, c'était au Bénin et j'ai appris. Aujourd'hui, je ne dirais pas que je suis un bon nageur, mais je n'ai plus peur de l'eau. C'est déjà un pas. Donc, chers amis, je vous invite fortement à lancer vos enfants dans ce genre d'activité, à, comment avait dit ça, à booster vos enfants à aller dans ce genre d'activité. Même vous, si vous ne savez pas nager, il faut y aller. C'est très important. Et comme je l'ai dit, je vais mettre le rapport dans la description de cette vidéo. Sur ce, merci d'avoir suivi la vidéo. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez. On veut prévenir que guérir. Sur ce, à très bientôt. Au revoir.